Assourdissant et décisif, le monde retenant son souffle, la salle d'exposition du concessionnaire Phoenix tremblait sous le poids du chaos, alors que Marcus Tate se tenait debout, les mains levées, du sang coulant de la balle sur son bras, sa joue égratignée, un masque serré de douleur. Sa silhouette de 1,88 m est restée stable malgré les cicatrices du taser, les contusions de l'accident et l'épuisement d'une nuit à 100 degrés, s'est transformée en aube. Le dernier coup de feu résonnant encore sur les parois de verre, un craquement assourdissant qui... Le monde a gelé. Greg Voss gisait inconscient sur le carrelage de son corps costaud, étalé côte-bras fissurés, sang brisé et coulant de sa bouche, battu par la fureur chirurgicale de Marcus, tandis que Karen Voss s'agenouillait à côté de lui. Son pistolet reposait cheveux blonds en bataille, ses yeux écarquillés de terreur, son cri coupé court. Les flics se sont rassemblés dans leurs bottes, frappant leurs armes pointées sur Marcus, l'air épais de sueur et de poudre à canon, la foule dehors, pressée contre les fenêtres. Les téléphones augmentent leurs chances de le laisser partir alors que des vidéos non éditées du centre commercial inondaient Internet, la gifle de Karen, le démonte-pneus de Greg. La vérité déchirant leurs mensonges. Un raz de marée renversant la tendance, les acclamations de la foule, une bouée de sauvetage. Marcus a à peine saisi ses yeux sombres, se sont tournés vers les flics, leur hésitation est palpable. Leurs doigts tremblent sur les déclencheurs, les nouvelles images. Une fissure dans leur armure, son visage écorché une preuve silencieuse de son histoire, son calme un défi qu'il ne pouvait briser, alors La source du tir s'est révélée ne pas viser Marcus, mais Greg. La balle s'écrasant dans sa colonne vertébrale avec un bruit sourd et écœurant. Son corps se contracta brusquement. Ses jambes devinrent molles. Le capitaine, le frère de Karen, tituba en arrière, son arme fume, son visage pâle, son raté, une erreur fatale née de la rage. Non, le cri de Karen fend l'air, rauque et guttural, ses mains griffant celles de Greg, la voix de son frère bégayant. Je ne voulais pas dire que les flics ont gelé leurs armes en baissant celles du capitaine qui a reçu l'ordre de tirer Marcus, se transformant en une horreur qu'il ne pouvait ignorer. Greg paralysa son empire, s'écrasant avec lui la foule haletante, le téléphone zoomant, le rebondissement, un coup de tonnerre auquel personne ne s'attendait. Marcus se tenait sans menottesse, main tombant, son souffle irrégulier, les flics reculant. Les yeux écarquillés, le capitaine fut renvoyé sur le champ, son insigne arraché par un sergent qui aboya. « Tu es fini !» Karen se jeta sur Marcus avec ses ongles. Clignotant, mais un officier lui a tiré les menottes dans le dos en claquant sur ses poignets. Sa voix, un waléo. « Il a fait ça, il nous a ruinés. » L'accusation a été déplacée, tentative de meurtre imputée. À elle, son tir sauvage sur Marcus a été le clou dans son cercueil. Le tir raté de son frère, martelé le concessionnaire à leur règne des vidéos versées en ligne. Taille rongée par la culpabilité. La fuite a frappé fort, un enregistrement. De la Jeep, sa voix avouant « Ils m'ont payé 50 000 $ pour le trahir. » Les Voss l'intrigue a mis à nu leur argent, leurs mensonges, leur trahison, et les nouvelles selon lesquelles ils s'étaient ligotés. L'Internet a fait exploser. Zarik, le karma frappe. La foule rugit tandis que Marcus se libérait, ses bottes craquant. Du verre. Son corps meurtri, mais ininterrompu, les flics écartant la tête basse. La vérité du feu, il ne pouvait pas quench. Karen a été poussé dans une voiture de patrouille. Ses cris ont été étouffés. Sa boutique a été saccagée. Sa carrière a mis le feu à son frère. Son mari a paralysé leur monde. Une ruine à eux, faisant de la tempête en ligne. Une miroir, ils n'ont pas pu échapper à leur visage même. Leur chute un spectacle, Marcus trébuché à l'extérieur de l'air frais du désert. Enfin, son camion remorqué. Il y a quelques jours, son recordil a marqué. Sa confiance en l'humanité, une épave fumante mais vivante, un vainqueur silencieux dans une guerre qu'il n'avait pas commencée. A emprunté une voiture à un passant, un enfant a été frappé par les clips, le moteur ronronnait. Commeil et chassé la ville, faisant disparaître la poussière de l'empire de Voss derrière lui, leur voix, réduit au silence leur pouvoir, dépouillé leur karma, un tournant brutal qu'il n'avait pas prévu mais qu'il ne pleurerait pas, une fuite de liens, la Célesa confession,
Une grenade qui a fait voler leur mensonge en éclats, sa culpabilité une ombre. Marcus ne pardonnerait pas la route qui s'étend d'ouvrir, son avenir une page blanche touchée par leurs échecs non définis par eux. Il s'est battu, il a perdu, il a gagné, mais pas indemne. Sa joue égratignée, une cicatrice, son bras une douleur sourde, son esprit une forteresse qu'ils avaient fissurée, mais ne pouvaient pas renverser concessionnaire, rétrécissant dans la vue arrière un monument à leur fin. Pas le sien. Le soleil se leva, dur et brillant, le désert. Sans fin, et Marcus conduisit sa victoire amèrement. La justice a valu aux Vos de pourrir dans les décombres qu'ils avaient déconstruits, leur nom un récit édifiant. Leur vie, un Prixil, avait payé en entier cette histoire de Marcus Tate, un Navy SEAL pris dans un tourbillon d'injustice raciale à cause d'une place de parking nous enseigne des vérités brutes et non filtrées sur la résilience, les biais systémiques et le coût de la haine incontrôlée, montre d'abord que l'on tient bon face au sectarisme. Il faut plus que de la force physique. Cela exige une volonté de fer pour endurer les mensonges, la trahison et la violence comme l'a fait Marcus quand Karen et Greg Voss ont transformé une petite dispute en une guerre qui a brisé des vies. L'entraînement de l'EIL ne se résumait pas seulement au combat. Il s'agissait à propos de la capacité à tenir bon lorsque le monde se plie contre vous. La seconde révèle comment le privilège peut transformer les systèmes en armes. Les policiers ignorent les preuves face à des foules alimentées par des récits manipulés, révélant la société est prompte à juger en fonction de la peau et non des faits. Marcus a été confronté à des drogues implantées, fausses deux accusations et une chasse à l'homme, mais la vérité a réussi à se frayer un chemin, prouvant que la justice peut prévaloir, mais pas sans cicatrices, mettent en garde contre le boomerang de la haine. Le racisme de Karen et Greg n'a pas seulement nui à Marcus Ricochet, paralysant Greg et emprisonnant Karen, leur propre venin leur perd enfin. Cela souligne le pouvoir de la responsabilité amplifiée par la technologie. 16 vidéos virales ont renversé le scénario, montrant que même dans l'obscurité, la lumière peut percer. Marcus est sorti libre battu mais intact. Un témoignage de riposte plus intelligente et pas seulement plus dure. Quel est le message à retenir? Le courage n'est pas bruyant, il est persistant, et la haine creuse son propre chemin. Tombe maintenant. Écoutons-nous jusqu'où iriez-vous pour lutter contre l'injustice comme Marcus l'a fait? Commentez ci-dessous, appuyez sur ce bouton comme bouton. Si cette histoire vous a enthousiasmé, abonnez-vous pour plus d'histoires de courage et de vérité, et partagez si vous croyez au karma trouve toujours un moyen. Merci de vous joindre à cette aventure folle. Voici pour renforcer la justice. Et un monde qui apprend de ce sombres anglais, généré automatiquement, assourdissant et décisif, le monde retenant son souffle. La salle d'exposition du concessionnaire Phoenix tremblait sous le poids du chaos, alors que Marcus Tate se tenait debout, les mains levées, du sang coulant de la balle sur son bras, sa joue égratignée, un masque serré de douleur. Sa silhouette de 1,88 est restée stable malgré les cicatrices du taser, les contusions de l'accident et l'épuisement d'une nuit à 100 degrés, s'est transformé en aube. Le dernier coup de feu résonnant encore sur les parois de verre, un craquement assourdissant qui... Le monde a gelé. Greg Voss gisait inconscient sur le carrelage, son corps costaud, étalé côte-bras fissurés, sans briser et coulant de sa bouche, battu par la fureur chirurgicale de Marcus, tandis que Karen Voss s'agenouillait à côté de lui. Son pistolet reposait cheveux blonds en bataille, ses yeux écarquillés de terreur, son cri coupé court. Les flics se sont rassemblés dans leurs bottes, frappant leurs armes pointées sur Marcus, l'air épais de sueur et de poudre à canon, la foule dehors, pressée contre les fenêtres. Les téléphones augmentent leurs chances de le laisser partir alors que des vidéos non éditées du centre commercial inondaient Internet. La gifle de Karen, le démonte-pneu de Greg. La vérité déchirant leurs mensonges. Un raz de marée renversant la tendance, les acclamations de la foule, une bouée de sauvetage. Marcus a à peine saisi, ses yeux sombres se sont tournés vers les flics, leur hésitation est palpable. Leurs doigts tremblent sur les déclencheurs, les nouvelles images. Une fissure dans leur armure, son visage écorché, une preuve silencieuse de son histoire, son calme un défi qu'il ne pouvait briser, alors La source du tir s'est révélée ne pas viser Marcus, mais Greg.
la balle s'écrasant dans sa colonne vertébrale avec un bruit sourd et écœurant. Son corps se contracta brusquement. Ses jambes devinrent molles. Le capitaine, le frère de Karen, tituba en arrière, son arme fume, son visage pâle, son raté, une erreur fatale née de la rage. Non, le cri de Karen fend l'air, rauque et guttural, ses mains griffant celles de Greg, la voix de son frère bégayant. Je ne voulais pas dire que les flics ont gelé leurs armes en baissant celles du capitaine qui a reçu l'ordre de tirer Marcus, se transformant en une horreur qu'il ne pouvait ignorer. Greg paralysa son empire, s'écrasant avec lui la foule haletante, le téléphone zoomant, le rebondissement, un coup de tonnerre auquel personne ne s'attendait. Marcus se tenait sans menottesse, main tombant, son souffle irrégulier, les flics reculant. Les yeux écarquillés, le capitaine fut renvoyé sur le champ, son insigne arraché par un sergent qui aboya. « Tu es fini !» Karen se jeta sur Marcus avec ses ongles. Clignotant, mais un officier lui a tiré les menottes dans le dos en claquant sur ses poignets. Sa voix, un waléo. « Il a fait ça, il nous a ruinés. » L'accusation a été déplacée, tentative de meurtre imputée. À elle, son tir sauvage sur Marcus a été le clou dans son cercueil. Le tir raté de son frère, martelé le concessionnaire à leur règne des vidéos versées en ligne. Taille rongée par la culpabilité. La fuite a frappé fort, un enregistrement. De la Jeep, sa voix avouant « Ils m'ont payé 50 000 $ pour le trahir. » Les Voss l'intrigue a mis à nu leur argent, leurs mensonges, leurs trahisons et les nouvelles selon lesquelles ils s'étaient ligotés. L'Internet a fait exploser. Zarik, le karma frappe. La foule rugit tandis que Marcus se libérait, ses bottes craquant. Du verre. Son corps meurtri, mais ininterrompu, les flics écartant la tête basse. La vérité du feu, il ne pouvait pas. Quench Karen a été poussé dans une voiture de patrouille. Ses cris ont été étouffés. Sa boutique a été saccagée, ça. Carrière a mis le feu à son frère. Son mari a paralysé leur monde. Une ruine à eux, faisant de la tempête en ligne. Une miroir, ils n'ont pas pu échapper à leur visage même. Leur chute un spectacle, Marcus trébuché à l'extérieur de l'air frais du désert. Enfin, son camion remorqué. Il y a quelques jours, son recordil a marqué. Sa confiance en l'humanité, une épave fumante mais vivante, un vainqueur silencieux dans une guerre qu'il n'avait pas commencée. A emprunté une voiture à un passant, un enfant a été frappé par les clips, le moteur ronronnait. Commeil et chassé la ville, faisant disparaître la poussière de l'empire de Voss derrière lui, leur voix, réduit au silence leur pouvoir, dépouillé leur karma, un tournant brutal qu'il n'avait pas prévu mais qu'il ne pleurerait pas, une fuite de liens, la Célesa confession, une grenade qui a fait voler leur mensonge en éclats, sa culpabilité une ombre. Marcus ne pardonnerait pas la route qui s'étend d'ouvrir, son avenir une page blanche touchée par leurs échecs non définis par eux. Il s'est battu, il a perdu, il a gagné, mais pas indemne. Sa joue égratignée, une cicatrice, son bras une douleur sourde, son esprit une forteresse qu'ils avaient fissurée, mais ne pouvaient pas renverser concessionnaire, rétrécissant dans la vue arrière un monument à leur fin. Pas le sien. Le soleil se leva, dur et brillant, le désert. Sans fin, et Marcus conduisit sa victoire amèrement. La justice a valu aux Voss de pourrir dans les décombres qu'ils avaient déconstruits, leur nom un récit édifiant. Leur vie, un Prixil, avaient payé en entier cette histoire de Marcus Tate, un Navy SEAL pris dans un tourbillon d'injustice raciale à cause d'une place de parking nous enseigne des vérités brutes et non filtrées sur la résilience, les biais systémiques et le coût de la haine incontrôlée, montrent d'abord que l'on tient bon face au sectarisme. Il faut plus que de la force physique. Cela exige une volonté de fer pour endurer les mensonges, la trahison et la violence comme l'a fait Marcus quand Karen et Greg Voss ont transformé une petite dispute en une guerre qui a brisé des vies. L'entraînement de l'EIL ne se résumait pas seulement au combat. Il s'agissait à propos de la capacité à tenir bon lorsque le monde se plie contre vous. La seconde révèle comment le privilège peut transformer les systèmes en armes. Les policiers ignorent les preuves face à des foules alimentées par des récits manipulés, révélant la société est prompte à juger en fonction de la peau et non des faits. Marcus a été confronté à des drogues implantées, fausses 2 accusations et une chasse à l'homme, mais la vérité a réussi à se frayer un chemin,
prouvant que la justice peut prévaloir, mais pas sans cicatrices, mettent en garde contre le boomerang de la haine. Le racisme de Karen et Greg n'a pas seulement nui à Marcus Ricochet, paralysant Greg et emprisonnant Karen, leur propre venin leur perd enfin. Cela souligne le pouvoir de la responsabilité amplifiée par la technologie. Ces vidéos virales ont renversé le scénario, montrant que même dans l'obscurité, la lumière peut percer. Marcus est sorti libre battu mais intact. Un témoignage de riposte plus intelligente et pas seulement plus dure. Quel est le message à retenir? Le courage n'est pas bruyant, il est persistant, et la haine creuse son propre chemin. Tombe maintenant. Écoutons-nous jusqu'où iriez-vous pour lutter contre l'injustice comme Marcus l'a fait? Commentez ci-dessous, appuyez sur ce bouton comme bouton. Si cette histoire vous a enthousiasmé, abonnez-vous pour plus d'histoires de courage et de vérité, et partagez si vous croyez au karma trouve toujours un moyen. Merci de vous joindre à cette aventure folle. Voici pour renforcer la justice. Et un monde qui apprend de ce sombres anglais, généré automatiquement. Soufflé, il sentirait ses mains trembler sous l'effet de la précipitation. Son esprit clair pour la première fois depuis cette gifle sur le parking l'aube, se leva, une lumière grise s'infiltra à travers les fenêtres, et Karen arriva, son cri perçant le matin alors qu'elle entrait, dans le débris ses cheveux blonds sauvages, ses talons le verre qui craquent sa voix. Une baleine qui a fait ça, elle a trouvé la note, son visage pâli, ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait Zomb. Téléphone fissuré est en train de s'éteindre. Son arme s'abat, c'est un monstre. Il est après nous, je suis terrifié, le flux a explosé, les téléspectateurs ont déferlé, la tempête en ligne s'est rallumée, et Marcus s'est éclipsé en se fondant dans les ruelles, son sweat à capuche, faisant de l'ombre à son visage, pensant qu'il avait gagné, pensant qu'il l'avait fait saigner là où ça fait le plus mal, son cœur battant avec une satisfaction sinistre alors qu'il disparaissait dans les bas-fonds de la ville des heures plus tard. Il atteignit son appartement. La porte était entr'ouverte, ses entrailles étaient rouges et de lumière bleue clignotait. À l'extérieur, des sirènes hurlaient, des policiers envahissaient de hauts cris d'une voix aiguë. « Tate, tu es en état d'arrestation. » Il se figea, l'esprit ruminant sa victoire, s'écroulant lorsqu'un officier aboya. Un témoin vous a vu à la boutique agresser un employé. Le sang de Marcus se glaça main levée, sa voix rauque. C'est un mensonge, je n'ai touché. Personne d'autre que les flics. Ils n'ont pas écouté. Ils ont chargé avec des matraques, balançant son corps, se baissant alors qu'il s'enfuyait, pour la vitre brisée alors qu'il plongeait à travers l'escalier de secours, ses bottes glissant. Sur les barreaux métalliques, les balles frappèrent l'acier qui résonnait, les policiers criant « Arrêtez ou on tire !» Et Marcus a couru ses jambes, en pompant son souffle, a fait bouger l'installation, a effacé l'argent de Greg Hatcheter, un voyou, pour mentir, pour le piéger, et transformer sa grève en condamnation à mort. Il a frappé la brigade des esquives de Meadow. Rue Voiture, son sweat à capuche déchirant une clôture, alors qu'il la sautait la chasse à l'homme, déclenchant les sirènes, hurlant la ville, un labyrinthe. Il a navigué aveuglé sa tempe, saignant à nouveau ses poumons, brûlant les voix des Voss, un fantôme dans ses oreilles. Karen à la télé maintenant, il est un fugitif. Il a attaqué mon personnel Grega, côté de son bras, dans une écharpe grognant. Il n'a nulle part où se cacher. Marcus a trébuché, genoux raclant le trottoir, son esprit vacillant, sa victoire, un piège, leur contre-attaque sauvage et mortelle transformant sa vengeance en une course-poursuite. Il pourrait ne pas survivre. À la nuit l'a avalé, les flics se rapprochèrent de lui, leur lumière traçant l'obscurité, et il savait-il avait planifié cela. Il savait qu'ils avaient payé pour cela. Il savait qu'ils ne le laisseraient jamais se reposer, refus. De perdre un venin qui empoisonnait tout ce qu'il touchait, il avait saccagé son magasin, pensait avoir nivelé le terrain mais qu'était pire. C'était une chasse à l'homme, un mensonge, il ne pouvait pas échapper à un coup ça éclipsé. Les pneus, les briques, les tassèrent, sa liberté s'échappant son combat en spiraldant, un coin dont il ne pouvait pas sortir. Qu'en dites-vous, les amis? Commentaire numéro 1 si vous encouragez Marcus pour avoir détruit la boutique de Karen après toutes leurs conneries, ou numéro 2 si vous êtes choqué. Il n'a pas vu cette configuration venir. Écrasez ça comme sabouton si vous êtes en colère contre Greg qui achète un faux témoin pour l'enterrer, et abonnez-vous si vous êtes accro à cette chasse à l'homme.
explose. Comment Marcus va-t-il échapper à ce filet alors que les patrons ont les flics, l'argent et les mensonges tous alignés pour écraser qu'il reste dans les parages car cette poursuite est sur le point de devenir folle? Le chevalier Phénix accrochait à Marcus Tate comme un linceul humide, la chaleur de 100 degrés trempant son sweat à capuche noire alors qu'il était accroupi dans une chambre de motel délabrée, la peinture écaillée qui s'écaillait des murs, l'air vicié qui bourdonnait avec une enseigne au néon vacillante à l'extérieur, sa joue égratignée zérée de sang séché, sa tempe palpitant à cause du pot de Karen Voss, ses cicatrices de taser douloureuses sous le tissu déchiré, le sirène de chasse à l'homme, hurlait au loin. Un hurlement incessant le poursuivant. Depuis qu'il avait fui son appartement, la balle du policier résonne encore dans ses oreilles, la fausse accusation d'agression, un nœud coulant. L'argent de Greg avait acheté la boutique, saccageant une victoire tournée piège. Sa silhouette de 1,88 penchée sur une table fissurée. Son souffle superficiel, l'esprit du phoque s'emballe. Planifiant son prochain mouvement, son monde est une cage qui rétrécit depuis celle à la gifle du parking a dégénéré en cauchemar. Il a abandonné le centre-ville en se faufilant à travers les ruelles avec ses bottes martelant le trottoir jusqu'à ce qu'il atteigne ce trou. Un trou où l'on ne paye qu'en espèces et où personne ne pose de questions. Son argent est caché dans un endroit cachette lui offrant une nuit de répit, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Il sortit son téléphone jetable, les écrans brillèrent durement, et composa le numéro Terrell Ty Jackson, son frère Fox Sau. Bouée de sauvetage, celui qui l'a sauvé de sa voix rauque, « Je suis coincé. J'ai besoin d'une issue. » La réponse de Ty est arrivée rapidement, stable, assis, poing serré. « Je suis là dans 10, » et Marcus expira, ses épaules se détendant, faisant confiance à l'inclinaison de Ty cadré sans froid pour le sortir de cet abîme, son esprit s'accrochant. À ce lien forgé dans le sang et le sable outre-mer, le minute s'écoulait. Les murs minces du motel tremblaient à chaque voiture passant devant sa joue écorchée qui lui démangeait les tempes palpitantes, les mains fléchies alors qu'il arpentait la pièce, un cercueil dans lequel il ne pouvait pas rester, les flics, trop proches, les mensonges de Vostrop forts, puis un coup sec et bas, et Marcus ouvrit la porte en entrant sa veste en cuir grince. Ses yeux s'assombrissent, sa voix est calme. « J'ai un plan. Allons-y, bouge. » Marcus hocha la tête en attrapant son couteau. Sa confiance absolue suivant Ty. Pour le parking, la Jeep au ralenti la nuit, un voile noir autour d'eux. Ils sont montés à T en faisant tourner le moteur et Marcus sentit une lueur d'espoir en pensant qu'il avait échappé au filet, en pensant que la loyauté de Ty était son ancre. La Jeep qui pelait le pneu bourdonnait sur l'asphalte alors qu'il se dirigeait vers l'autoroute, puis la main de Taïl ne se dirigea pas vers le volant mais vers sa taille, tirant un Glock. Le canon brillant alors qu'il le balançait vers Marcus, sa voix froide tue. « Est trop sexy, mec. Ils m'ont payé. » Le cœur de Marcus s'est arrêté. Il a respiré, captant son regard fixé sur la trahison de Ty. Une lame tordant profondément, Greg l'Argent transforme son frère en Judas. Le pistolet est tout stable, alors que Ty marmonne. « Désolé, c'est son affaire. » Marcus réagit, son saule réflexe. S'élargisse, sa main se lève brusquement, attrape le poignet de Ty et le soulève. Le Glock tire un craquement assourdissant brisant le pare-brise. La pluie tombait alors que la Jeep faisait un écart, les pneus crissaient, l'autre poing de Marcus s'écrasait. Sur celui de Ty mâchoire craquante, sans giclant, ils ont agrippé la Jeep, faisant un tête-à-queue à Marcus jambes renforcées, sa force surpassant la silhouette plus mince de Ty, le pistolet claquant le plancher alors qu'il épinglait. Le bras de Ty, sa voix était un grognement. « Tu m'as vendu !» Tay gémit sa tête, ils lui offrirent 50 000 $ et Marcus le poussa fort. Jeep trébuchant dans un fossé métal gémissant alors qu'il s'écrasait. Airbag éclatant poussière, étouffant l'air. Marcus a donné un coup de pied dans le porte ouverte, dégringolant, ses bottes heurtant la terre, son corps meurtri mais vivant, Tay affalé derrière le volant, hébété, cherchant son téléphone en marmonnant. « Flic !» Maintenant, ça sentait la rouille et le désespoir alors que Marcus Tate était assis sur un banc dur, les menottes meurtrissant ses poignets, le sang de Karen l'attaque de la plante en peau de Voss s'est incrusté sur sa tempe. Les brûlures du taser, lui, ont piqué le dos sous son t-shirt gris trempé de sueur, la chaleur nocturne de 100 degrés s'infiltrant à travers les murs de béton comme une couverture suffocante,
d'où les policiers l'avaient tiré l'allée des Vos, leurs bottes le broyant dans le gravier, leurs cris de tentative de meurtre résonnant dans ses oreilles. Le sourire narquois de Karen et le bras cassé de Greg ont provoqué un tour de victoire tordu. Il ne pouvait pas oublier sa silhouette de 1,88 et son égratignure sa joue palpitait, mais son esprit restait vif, rejouant le combat, les tasers. Les voisins ont appelé au téléphone, sachant qu'il avait riposté, sachant qu'il les avait faits. Saignés pensant qu'il avait au moins cabossé leur armure avant la chute, la porte de la cellule claqua, une ombre de garde vacilla, et Marcus entendit des voix basses et conspiratrices à travers les barreaux, un rire coupant le bourdonnement de la station. « Mon cousin dirige cet endroit, nous allons bien enterrer ce type. » Ses tripes lui ont tordu le souffle attrapé comme il a attrapé un autre extrait planté de la drogue dans son camion. Le trafic est un slam dunk, les gardes ricanaient un couteau dans le noir. La corruption du poing se refermant autour de sa gorge. Il s'appuya contre le mur, le lait métal froid, le clou à la terre. Son esprit s'emballe, reconstitue les liens familiaux de Greg le flic, biaise le système truqué plus étroitement qu'il ne l'avait craint, sa bagarre chez eux. Maintenant un nœud coulant qu'il resserrerait avec mensonge, heure rampée par. La cellule une tombe jusqu'à ce qu'un visage familier apparaisse. Tyrell Ty Jackson, son compagnon de chasse aux phoques depuis une décennie de mission, sa silhouette mince dans une veste en cuir, ses yeux fixes alors qu'il se sauvait. Marcus a sorti les papiers et s'est précipité avec un grognement d'un sergent de bureau réticent. Marcus a libéré les menottes et ses poignets à vif. Son soulagement fut vif lorsque Ty lui frappa l'épaule. « Tu as le dos, mec. Allons-y. » Ils se dirigèrent vers la Jeep de Ty. L'air de la nuit était épais. Marcus pensait qu'Hill a esquivé la balle en pensant qu'ils se regrouperaient et se battraient un autre jour. Son camion était toujours une épave, mais son esprit était intact. Il a grimpé dans le grondement du moteur et Ty sortit la station rétrécissant derrière eux. Marcus soupira. « Merci, mon frère. Je pensais que j'étais cuit. » Ty hocha la tête, conduisant silencieusement vers l'appartement de Marcus, et pendant un instant, le poids souleva la conspiration, une ombre, il avait échappé à sa liberté, une bouée de sauvetage à laquelle il s'accrochait. Puis l'embuscade a frappé un fourgon de presse, a crié autour d'un coin, les lumières ont aveuglé un journaliste qui sautait micro, poussé vers l'avant caméra, tournant sa voix stridente. Marcus Tate, baron de la drogue et de voyous violents, prend soin de commenter. Marcus a gelé son cœur en claquant sa tête, en fouettant Ty, qui regardait droit devant, lui visage impassible, alors que le journaliste pressait les sources disent « Vous êtes une menace qui terrorise citoyens innocents. » La voix de Karen crépitait dans un haut-parleur. Un plaidoyer larmoyant diffusé en direct. « C'est une drogue, Seigneur. Nous ruine. S'il vous plaît, quelqu'un l'arrête. » Les mensonges frappent comme des éclats d'obus. La mâchoire de Marcus se serre. Son sang rugit comme la caméra a zoomé sur la tempête en ligne, faisant exploser un nouveau saut. Son honneur a été saccagé, faisant exploser ma vidéo de voyous de la drogue en tendance, alors que le journaliste souriait. Des preuves ont été trouvées dans votre véhicule. Que dites-vous qu'il s'est enfui de la Jeep en poussant au-delà de ses bottes qui frappaient le trottoir? Le journaliste criait « Fuir la vérité ?» Ty resta silencieux et Marcus arrivait à son appartement en claquant la porte, son téléphone bourdonnant d'alerte, son monde s'effondrant, les drogues plantées, l'afflictionnil ne pouvait pas. Réfuté, pas encore la télé, a hurlé le concessionnaire de Greg, le licenciant à distance, une déclaration défilant des préoccupations de sécurité publique, sa carrière, une victime de l'heure, coup monté, les patrons se délectant de leurs mensonges. Orchestrer leur voix, un chœur de triomphe qu'ils ne pouvaient pas faire taire, Marcus arpentait sa joue écorchée, brûlant sa tempe, faisant palpiter ses cicatrices de taser, douloureuses, la conspiration, une toile sur laquelle il avait marché dans sa liberté, un piège s'est refermé, la lumière du fourgon de presse clignotait toujours à l'extérieur, la haine en ligne, un raz-de-marée qui noie son nom. Il a riposté chez eux, pensait avoir gagné un morceau de justice. Mais c'était pire, c'était systémique personnel, un coup qui a coupé plus profondément que poing ou taser. Le patron exerce un pouvoir qu'il ne pouvait pas toucher, pas encore que faire. Vous pensez que les gens commentent en premier si vous êtes furieux que les flics aient déplacé de la drogue pour piéger Marcus, ou en deuxième situ, est stupéfait que Ty ne l'ait pas prévenu de cette embuscade médiatique,
Appuie sur ce bouton. J'aime si tu es en colère contre Karen et Greg, qui se retournent, son saut d'honneur dans la boue, et abonnez-vous si vous êtes accro à voir les mensonges de ce couple leur exploser au visage. Comment va Marcus va se battre? Lorsque le système est si fortement contre lui et qui tire les ficelles derrière cette cruelle configuration, continuez à regarder car cette bataille est sur le point d'atteindre un tout nouveau niveau. Le Phoenix Knight a été lourd avec un 100 degrés brumeux, alors que Marcus Tate se glissait à travers les ombres, sa joue égratignée, une croûte serrée, sa tempe lancinante, la plante en peau de Karen Voss, son taser lui a brûlé le dos. Lui, faisant mal sous un sweat à capuche noire qu'il avait attrapé pour remplacer sa bière, trempé shirt, sa silhouette de Hung, 88 mètres se déplaçant silencieusement et mortellement vers sa boutique au bord du quartier commercial. Le fourgon des nouvelles l'embuscade brûlait encore dans son esprit, le mensonge du baron de la drogue de Karen faisant écho à la drogue plantée dans son camion, un nœud coulant qu'il ne pouvait pas secouer la haine en ligne, une tempête noyant son seau honorant le concessionnaire de Greg, le licenciant un dernier coup de pied, alors qu'il était en bas de son appartement, était une cage, maintenant. Les flics encerclèrent la conspiration se resserrant, et Marcus avait tassé sa résolution une lame aiguisée par la trahison, son plan, une frappe imprudente pour les frapper là où ça fait mal pour leur faire ressentir le décombre. Qu'ils avaient causé à la boutique se dressait comme une vitrine chic avec des vitres givrées vert et une enseigne aux néons clignotantes, Voss. Vogue, la fierté et la joie de Karen, un monumentat à son droit. Il s'était transformé en décombre. Il a forcé la serrure avec un couteau de sa botte, le clic doux dans l'air immobilé se glissa dans l'obscurité fraîche, un contraste frappant avec la chaleur du désertin parfum de lavande et de cuir le frappait, tandis que des étagères de robes hors de prix brillaient au clair de luneille, ne s'est pas arrêté, il n'a pas réfléchi, il a agi, ses mains arrachant. Des miroirs, des verts se brisent en éclats scintillants sur le parquet, ses bottes écrasent les mannequins et leurs membres, en plastique faisant claquer ses poings, déchirant des chemisiers de soie en ruban à chaque libération de l'éventreur, Crash A. Reckoning, il a trouvé son bureau. Un bureau élégant avec une photo encadrée d'elle et Greg souriant à un gala éthyle l'a brisé. Le cadre a éclaté, le verre a craqué sous son talon. Son souffle est tranchant. Sa colère est comme un feu qui la nourrit à chaque coup. Il faisait défiler une note sur son registre, encre noire. Tu as commencé ceci et l'a laissé épingler. Sous un tesson, un message sur lequel elle s'étoufferait d'une signature de sa rage. Elle ne pouvait pas ignorer la boutique était une zone de guerre. Maintenant, les étagères sont renversées, la caisse enregistreuse a été vidée de $1000 dégâts en quelques minutes, et Marcus se tenait au milieu de tout cela, la poitrine haletante, pensant qu'il avait égalisé le score, pensant qu'il avait frappé un. Il souffre, mais sa fierté monte en flèche pensant qu'ils avaient gagné, pensant qu'ils l'avaient enterré. Marcus conduisait le camion, faisant trembler le pare-brise, une toile d'araignée de fissures, l'insulte brillait dans son champ de vision. L'épaule, qui palpite, l'oreille collante, la cuisse meurtrie mais vivante, mais encore battu respirant le désert s'étendant au-delà de l'infini et impitoyable, il s'était échappé de la station ceste échappé des menottes, mais c'était pire, c'était une horde retournée contre lui, une exécution publique par la rumeur et la rage-là, haine en ligne, un nœud coulant se resserrant à chaque vue, chaque partage, le camion boitait le long des jantes, la chaleur grinçait et il sentait son poisselat trahison de toute la foule, l'indifférence des flics, le tour de victoire des Voss, chacun coup atterrissant plus fort que le précédent, chacun étant un test de sa volonté. Il avait fait face à des embuscades à l'étranger et survécu à des nuits de 2 coups de feu, mais c'était une guerre de perception, un champ de bataille où la vérité peu importe où sa peau faisait de lui l'ennemi, et cela blessait plus profondément que n'importe quelle bouteille ou brique. La route devant elle était floues échos de la foule, s'estompait, mais l'insulte. Sur sa porte brûlait dans son esprit une cicatrice qu'il ne pouvait pas secouer, un défi qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il pensait avoir gagné quand les menottes ont été retirées. Il pensait qu'il repartirait propre, mais maintenant, il courait, passe reculant, sans abandonner sa résolution, se durcissant à chaque coup des pneus en ruine. Sa colère, une flamme silencieuse, grandissant, plus chaud, plus brillant,
plus mortel. Les Vos avaient retourné le monde contre lui. La foule armée avait frappé quand il pensait être en sécurité, et Marcus savait que ce n'était pas fini, savait qu'il continuerait à venir, savait qu'il devrait se battre plus fort, plus intelligemment, plus férocement que jamais avant que le chevalier Phénix ne drape la ville dans un voile de 100 degrés, alors que Marcus Tate conduisait son pick-up boiteux à travers le quartier chic de Vos, les pneus crevés frappant sur le trottoir, le pare-brise brisé, projetant la lumière de la lune sur son visage écorché, l'insulte raciale dans sa porte, brillant comme une blessure fraîche sous les lampadaires. Les bouteilles et les briques de la foule lui faisaient encore mal à l'épaulé. La haine en ligne résonnait toujours dans ses oreilles, mais sa résolution de sot s'était durcie en quelque chose de froid, quelque chose mortel. Son cadre de Honifer 88 enroulait avec détermination alors qu'il coupait le moteur à 2 pâtés de maison, depuis leur immense maison en stuc, le camion tremblant jusqu'à s'arrêter dans une ruelle ombragée. Il les avait suivis jusqu'ici, alimentés par une, fureur qui brûlait plus fort que le jour du désert, l'image du sourire narquois de Greg et des railleries de Karen tournant en boucle dans son esprit. Refus de le laisser respirer pour le laisser gagner le poussant au-delà de toute retenue à agir. Les rues étaient calmes de pelouse bien entretenues, brillaient sous les lumières des détecteurs de mouvement. L'air est chargé du parfum du jasmin et offre un monde privilégié qu'il avait recraché il y a des heures, maintenant étendu vulnérable devant lui. Marcus retira ses bottes en silence. Sur l'asphalte, son t-shirt gris noirci par la bière séchée et la sueur ses mains fléchissant alors qu'il a déplacé un prédateur dans l'obscurité. Son plan est une simple rétribution-responsabilité, un message qu'il ne pouvait pas ignorer. Il a atteint leur allée le SUV blanc garé de travers, un monument suffisant à leur droit, et il a repéré Gregat à travers la fenêtre du garage, penché, sur un établi, une bière dans une main, un club de golf dans l'autre, marmonnant pour lui-même. Sa silhouette robuste grimaçant encore à cause des fissures-côtes, Marcus n'hésita pas. Il traversa le gravier en 3 enjambées, son ombre tomba longue et silencieuse et donna un coup de pied. La porte latérale s'ouvrit avec un craquement éclatant. Le bois se déforma tandis que Greg faisait tourner sa bière, éclaboussant ses yeux écarquillés sous le choc. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Marcus est intervenu. Sa voix était basse et il a grogné. « Tu voulais te battre, tu. En as un maintenant !» rugit Greg en laissant tomber la bouteille en balançant le club de golf avec un grognement sauvage visant le crâne de Marcus. La rage lui a fait mal aux côtes, le ralentissant, mais Marcus a esquivé le club en sifflant, brisant une étagère. Au lieu de faire claquer ses outils sur le sol en béton, il a fermé l'écart, son poing a claqué et a heurté l'avant-bras de Greg. Un claquement écœurant a résonné lorsque l'os s'est brisé. Le club s'échappa des mains de Greg. Son cri fut un rugissement rauque qui fit trembler les murs du garage. Greg tituba en s'agrippant son bras, son visage déformé. « Tu es mort, tu m'entends. » Mais Marcus n'a pas bronché. Il attrapa le col de Greg et le plaqua contre l'établi. Ses outils dispersèrent ses yeux sombres qui brûlaient. « Tu n'as pas le droit de détruire ma vie et part. » Greg a agité son bon bras en s'agitant, mais Marcus l'a épinglé avec sa force chirurgicale, et sa colère s'est enflammée, pensant qu'il avait égalisé le score, pensant qu'il avait repris le contrôle. Sa respiration s'est arrêtée, alors que Greg s'effondrait gémissement vaincu, puis, un fracas le silence, une plante en pot naviguant depuis la porte du garage s'écrase contre le crâne de Marcus, l'argile se brise, la terre explose une égratignure aiguë lui coupa la tempe alors qu'il trébuchait, sa vision brouillant sa prise sur Greg, relâchant Karen qui se tenait là. Cheveux blonds sauvages, son cri une baleine banshee descend d'eux. Lui animale, elle s'est précipitée hors de la maison, sa robe claquant, yeux flamboyants de haine, ses mains tremblantes de la gorge, sa fureur, une allumette à la sienne. Marcus secoua la tête, jour de sang coulant sur son visage, sa tête battant. Mais il se redressa, se tournant vers elle, sa voix était rauque tuée. Ensuite, Karen a crié, les lumières des voisins s'allumant sur leur visage, appuyant sur les fenêtres de leur téléphone, filmant le chaos alors qu'il recula. Ses talons glissèrent sur le gravier, sa voix s'éleva. « Au secours, il nous tue !» gémit Greg en rampant. Vers le SUV, son bras cassé traînant sa fierté brisée mais sa volonté intacte et
Marcus s'avança en pensant qu'il finirait cela, en pensant qu'il avait gagné sa rétribution du feu. Il pourrait, les sirènes du goût hurlaient au loin, tranchantes et urgentes à travers le nuit, et Marcus a figé sa tête en se dirigeant vers le son de son instinct de phoque flamboyant, sachant qu'il avait franchi une ligne, sachant qu'il déformerait. Cela aussi, les flics ont envahi les lampadaires, clignotant en rouge, les pneus bleus crissent, tandis que les voitures de police l'encerclent. Les officiers sortent leurs tasers dessinés en criant « À terre, maintenant !» Marcus leva les mains ensanglantées, dégoulinant de sa tempe, son regard fixé sur Karen, son sourire narquois, rouvrant son téléphone, la filmant sauver Greg tituba en se tenant le bras. Sa voix était un grognement. « Il a essayé de me tuer. » Là, les policiers ont plaqué Marcus, ses genoux claquant dans son dos, des tasers émettant des décharges électriques le déchirant, son corps convulsant alors qu'il heurtait le gravier, la foule grandissante, les voisins criaient « Il est... » Entré par effraction, il est fou. Karen gémissait. Il nous a attaqués chez nous. Ses larmes, une arme plus tranchant que le pot qu'elle avait jeté, ses mensonges, un filet se refermant étroitement, le monde de Marcus Muscle tournait, lui coupant le souffle, les flics le menottent, leurs bottes le clouent au sol, leur voix aboie tentative de meurtre. Tu es fini. Il a riposté, il a mené le combat contre eux, il a pensé qu'il avait gagné, il a pensé qu'il les avait faits. Payé, mais c'était pire. C'était leur contre-attaque sauvage et rapide transformant sa justice en crime, sa victoire en piège. Le taser l'a arrêté son corps, mou son visage pressé contre la terre du sang s'accumulant sous sa joue, le téléphone du voisin zoomant, les sirènes assourdissant, et il vit le sourire narquois de Karen à travers la brume, le regard noir de Greg. À travers la douleur, leur triomphe, un coup de poing dans le ventre. Comme les flics l'ont soulevé par les jambes, entraînant son camion. Une épave lointaine, son combat s'est retourné contre lui. La nuit, englouti lui, les menottes plus serrées. Qu'avant la chaleur suffocante. Et il savait qu'il ne s'arrêterait pas, savait qu'il continuerait à frapperil, savait que ce n'était que le début de leur vengeance, leur refus de perdre une guerre qu'ils avaient commencée, la cellule de la prison de Phoenix. Martelant sa patience, les minutes étirèrent la pièce suffocante jusqu'à ce que le détective rende son visage plus serré. Son sourire narquois disparut un dossier dans sa main, estampillé d'insignes militaires, sa voix rauque vérifie-tu, est-ce propre? Il a détaché Marcus avec une torsion réticente en marmonnant un malentendu. Tu es libre d'aller chez lui ton amer, comme si la vérité avait mauvais goût. Marcus se frotta les poignets debout, son soulagement fut vif mais fugace. Pensant qu'il avait esquivé la balle, pensant qu'il pouvait sortir, prendre son camion, et laisser sa cauchemar derrière, il entra dans le hall, le bourdonnement de la station plus fort. Ses bottes résonnant sur le carrelage, la sortie en vue la liberté à un souffle jusqu'à ce qu'il pousse les portes du parking brûlant, et lui glace. Le cœur point comme une pierre. Greg Voss se tenait près de son pick-up, un couteau à cran d'arrêt clignotant au soleil coupant à travers les 4 pneus avec une joie sauvage, le caoutchouc sifflant alors qu'il se dégonflait, le camion s'affaissant comme un carène, l'animal blessé, planait à proximité et filmait la scène sur son téléphone fissuré. Voix. Un chant moqueur. Personne ne te sauve. Maintenant héros. Les pneus ont affaissé les jantes, raclant le trottoir et les paumes de Marcus brisèrent ses poings, serrant son s'engrugissant, tandis que Greg riait en jetant la lame de côté, sa silhouette costaude se balançant avec triomphe. C'est pour mes côtes, espèce de morceau, une nouvelle foule s'est rassemblée, se déversant de la gare et des rues voisines, certains acclamant Greg, d'autres criant, enlevant les téléphones à. Nouveau, la scène explose dans le chaos alors que Marcus se tenait là. Son camion a paralysé sa liberté. Une blague cruelle, le détective s'attarda à la porte en regardant sans rien faire. Son grognement se perdit dans le vent et Marcus sentit le piège se refermer sur son souffle évaporant en quelques secondes. Les Voss ripostent plus durement à leur haine avec une lame plus tranchante que celle que Greg brandissait Karen à zoomer avec son objectif. Captant la fureur de Marcus, sa voix dégoulinant de venin. « Regardez-le, il n'est rien. » Greg a donné un coup de pied-pneu souriant court le long du scellement. Tu as fini les cris de la foule mélangés, quelques jurons. Marcus et d'autres films. En silence, la tempête en ligne qui se prépare déjà.
Les images se propageaient, et Marcus se tenait là. Son monde basculait à nouveau. Son camion était une épave, son nom traînait plus profondément dans la boue, il était sorti en pensant qu'il avait gagné, en pensant que la vérité l'avait libéré, mais c'était pire, c'était, personnellement, c'était le refus du patron de perdre ses représailles. Un coup de poing dans le ventre qui l'a laissé sous le choc. Que dites-vous, les amis? Commentaire numéro 1. Si vous êtes furieux contre ce policier qui a laissé Karen et Greg partir tout en menottant Marcus ou le numéro 2, si vous pensez qu'il aurait dû se battre plus dur dans cette pièce, appuyez sur ce bouton. J'aime si vous en avez marre des racistes qui déforment la justice et abonnez-vous si vous avez hâte de voir Marcus renverser la situation. Comment va-t-il? Pour se remettre de cette vengeance vicieuse avec son camion saccagé et la foule acclamant sa chute, restez à l'écoute car ce combat est sur le point de devenir encore plus laid. Le parking du commissariat de police de Phoenix est cuit sous le soleil impitoyable de 110 degrés, alors que Marcus Tate se tenait à côté de son pick-up endommagé, les 4 pneus crevés s'affaissant sur le trottoir, le caoutchouc sifflant faiblement là, où le couteau à cran d'arrêt de Greg Voss avait déchiré les jantes en raclant le gravier avec un air lugubre. Gémissement qui faisait écho au cœur qui s'affaissait de Marcus, Karen Voss s'attarda près d'elle. Fissuré, elle téléphone filme toujours sa voix provocante, une mélodie irrégulière. Personne ne te sauve maintenant tandis que Greg donnait un coup de pied dans un pneu dégonflé. Sa silhouette musclée balançant son rire d'un grincement humidéa travers des côtes meurtries, son triomphe une gifle pire que la chaleur. La foule de la gare gonflait rejointe par les passants s'attirer par le bruit, leurs téléphones allumés, leurs objectifs scintillant comme des yeux de vautour des images déjà diffusées en ligne. Un feu de forêt alimenté par le venin de Karen et la méchanceté de Greg Marcus serra les poings. Sa joue écorchée palpitait, ses yeux sombres scrutaient, le chaos grandissant, son instinct de phoque hurlant de danger tandis que l'air s'épaississait de cris et du bourdonnement des notifications à l'intérieur, il était sorti libérer son dossier prouvant sa vérité. Mais ici, cette liberté s'est dissoute en quelques secondes, les représailles de Voss sculptant, une blessure fraîche a traversé sa vie. Son camion est désormais une victime dans leur guerre, en ligne la tempête a frappé rapidement, des clips du centre commercial et de la gare assemblés. Avec une peinture de précision vicieuse représentant Marcus comme l'agresseur, un voyou imposant qui a attaqué un couple sans défense, des hashtags comme Naruvoyou du parking et Justice pour Voss à la mode, alors que les téléphones de la foule sonnaient avec les mises à jour, Karen voit le moment passer en direct sur son téléphone, ses cheveux blonds couverts de sueur, sa voix sanglotant tremblant. « C'est un voyou qui ruine nos vies. Regarde ce qu'il nous a fait, » dit-elle. À Greg, grimaçant théâtralement, puis au camion de Marcus, les pneus entaillés, un accessoire dansant, jeu tordu. Ses larmes coulaient alors qu'elle implorait de l'aide. « Nous ne sommes pas en sécurité, il est toujours là. » La foule s'est déplacée, certains hochant la tête, d'autres criant leur voix marée montante, et Marcus sentit le sol s'incliner. Sa brève victoire déchiquetée par elle mensonge, son nom traînait plus profondément dans la boue, puis il est devenu physique, une bouteille a volé du fond vert brun tournoyant dans les airs, s'écrasant contre son épaule avec une bière craquée, et acérée, éclaboussant son t-shirt gris. Une piqûre lui mordait le muscle tandis que la foule applaudissait d'un rugissement d'approbation. Rauque, Marcus tituba, son bras palpitant, son calme s'effilochant, mais il se redressa en scrutant le lanceur de ses yeux fixant sur un gars maigre avec une casquette rouge souriant comme s'il avait gagné un prix avant qu'il ne puisse bouger. Un autre projectile a volé 7 fois, une canette de soda, lui. Coupe l'oreille, un liquide collant coule le long de son cou, les cris de la foule deviennent de plus en plus violents et le rattrapent. Hors d'ici. Greg les a ralliés en boitant en avant, sa voix un beuglement. Il ne le fait pas appartenir. Renvoyez-le d'où il vient. Il attrapa une brique dans une jardinière à proximité et la lança avec un grognement, le morceau rouge brisant le pare-brise. De Marcus, explosant vers l'intérieur en éclats, pleuvant sur le capot comme une violente tempête. La foule a éclaté. Certains applaudissaient, d'autres filmaient, quelques-uns reculant leur visage pâle, mais personne ne l'a arrêté. Personne n'a aidé les flics à l'intérieur du poste qui regardaient à travers les vitres teintées. Leurs radios font taire leur excuse de problème de contrôle de foule murmurée comme si cela les absolvait.
Marcus esquiva une troisième bouteille, ses bottes craquèrent le verre, son souffle était sec. L'entraînement a commencé à se faufiler. À travers le barrage, alors que davantage de débris volaient, une chaussurone bouteille d'eau, une pierre de la taille d'un poing qui lui effleurait la cuisse, chaque coup alimentant la frénésie de la foule, leur téléphone capturant Sona, chaque tressaillement, il atteignait son camion en se baissant derrière lui. Son cœur, battant la chamadella colère vive, file et a tiré la porte ouverte. Le verre s'est répandu sur le siège. Ses mains l'ont écarté alors qu'il montait, la clé a tourné. Le moteur a craché, les pneus crevés ont cogné inutilement. Mais il a appuyé sur l'accélérateur. Le camion a fait une embardée en avant-jante étincelante sur le trottoir alors qu'il se dirigeait vers la sortie. La foule se séparait à contre-cœur, leurs cris le poursuivaient en courant lâche. Il jeta un coup d'œil à la porte, le rétroviseur latéral reflétant une insulte raciale profondément gravée dans la peinture, des lettres déchiquetées hurlant. De haine, un dernier coup de poing dans le ventre de la colère de la foule. Les flics se tenaient à côté traversé en le regardant boiter, leur inaction de trahison plus tranchante que le verre sous ses bottes, et Marcus, s'agrippale, volant ses articulations blanches, sa joue écorchée, brûlant son camion gémissant, alors qu'il roulait dans la ruelle, acclamation de la foule se transformant. En un rugissement sourd, Karen baissa son téléphone, sa diffusion en direct mettant fin à son sourire narquois, sa voix s'élargissant. Murmura Greg qu'il a fini maintenant, et Greg hocha la tête, ses yeux brillants sur ses côtes. Tout expliquait la gifle de Karen, les coups de Grey Girl Hyon s'est écrasé, mais la vérité ne semblait pas avoir d'importance, pas quand les larmes de Karen ont peint lui comme le méchant, pas quand le sourire narquois de Greg a mis le monde. Au défi de se ranger de leur côté, les gardes ont reculé en marmonnant « Flics » s'en occuperont, leurs mains planant près de leur ceinture, leur confiance en Marcus s'effondrant sous son poids, performance puis le crissement des pneus coupe le bruit d'un croiseur noir et blanc roulant dans la poussière du terrain tourbillonnant. Dans son sillage, alors qu'un policier blanc sortait ses lunettes de soleil scintillantes, sa mâchoire serrait sa main posée sur son étui comme s'il avait déjà pris sa décision, la foule s'est séparée des téléphones en s'inclinant vers le nouveau joueur et Marcus a senti le changement, l'air s'épaississant avec quelque chose de plus laid que la chaleur, quelque chose qu'il avait affronté trop de fois auparavant. Les policiers ont enjambé ses bottes en écrasant le verre, son regard se fixant d'abord sur Marcus ni Greg, ni Karen, sa voix aboyait, mains en l'air maintenant. Et aiguë et froide, ignorant le chaos autour d'eux, Marcus obéit lentement et délibérément, ses mains levant ses voix calmes, alors qu'il disait « Officier, elle m'a attaqué. Il a écrasé mon camion, je ne l'ai pas fait. Comment ça? » Les lèvres du policier esquissèrent un rictus de dédain et Karen se jeta sur elle. Sa voix tremblait de peur. « Il ment. Il est dangereux. Il a essayé de nous tuer. » Ses larmes coulèrent à nouveau. Des cheveux blonds collés à ses joues, ses mains sonnant alors qu'elle jouait la demoiselle, son sourire narquois caché derrière l'acte, un éclat de triomphe dans ses yeux bleus, Greg rigola toujours en serrant ses côtes, sa silhouette costaude penchée, honorant sa voix, oh que savait qu'il comprendrait ce qui allait arriver, ce salaud, le flic n'a pas bronché, n'a pas demandé, s'est juste rapproché de sa main serrant son arme, ses yeux se rétrécissant tandis que Marcus se tenait là, les mains levées, les téléphones de la foule captant chaque seconde. « Je suis un Navy SEAL », dit Marcus d'un ton ferme, offrant une bouée de sauvetage, un fait qui aurait dû changer la donne. « Vérifiez ma carte d'identité, elle est dans mon portefeuille. » Le policier a fait une pause. Il penche la tête, mais au lieu de l'attraper, il répond sèchement. « Il ne ressemble pas à un héros pour moi ?» Sa voix dégouline de sarcasme. Sa main libre tirant les menottes de sa ceinture avec un cliquetis métallique, les murmures de la foule ont fait monter certains haletants, d'autres hochant la tête. Les vidéos en ligne tordent déjà des clips épissant les sanglots de Karen avec la chute de Greg peignant Marcus comme l'agresseur. Le voyou la menace. Le policier a attrapé le poignet de Marcus et l'a tiré vers le bas, le brassard se referma. Avec une morsure froide, son autre main poussa Marcus vers la voiture de patrouille. La porte s'ouvrit comme un piège. Marcus trébucha sa botte, raclant le trottoir. Sa mâchoire se serra tandis que le policier marmonnait « Bouge-toi »
Sa prise, meurtrisson parti pris, crie plus fort que les mots, le sourire narquois de Karen s'élargit. Ses larmes séchant sa voix s'éleva rapidement. « Tu vois, je t'avais dit que c'était un criminel. » Greg rit d'un rire humide d'un sifflement. Ses yeux brillaient de victoire, alors qu'il regardait Marcus se faire pousser dans la voiture de patrouille, la porte claquant. La foule s'est fracassée avec un bruit sourd qui a résonné dans tout le parking. Certains ont crié « Il n'a rien fait ». D'autres ont crié « Enfermez-le ». Leur téléphone tremblait tandis qu'ils filmaient les images qui répandaient « L'Aile récit se divise ». Mais le policier s'en fiche, il monte sur le siège du conducteur le moteur, gronde à la vie. Les sirènes sont silencieuses, mais le message est fort. Marcus est assis à l'arrière, les mains menottées derrière l'usa joue écorché pressé contre le vinyle chaud, sa respiration lente, son esprit qui s'emballe, son espoir qui s'estompe, alors que le croiseur s'éloigna du centre commercial, rétrécissant dans la vue arrière. La chaleur pressée dans la tige des menottes s'enfonçait dans ses poignets, et il sentait le poids de leurs mensonges, le poids d'un système qui voyait sa peau avant la sienne. Histoire qui lui a fait pleurer sur sa vérité. Karen et Greg se tenaient de là. Son bras autour de lui, son sourire narquois, une bannière de triomphe, les voix de la foule s'estompant dans un rugissement sourd tandis que le policier conduisait avec sa radio crépitant d'électricité statique, son silence, un mur que Marcus ne pouvait pas briser. Il pensait que les laisse-gardes pensaient que le combat était terminé. Mais là, c'était pire, c'était le monde qui se retournait contre lui. Les vidéos en ligne explosaient de hashtags et de haine. La foule s'est divisée loyauté, un couteau dans le ventre. Il avait fait face à des tirs dans le désert, regardé la mort dans la jungle. Mais c'était un champ de bataille et il ne pouvait pas esquiver un piège qu'il ne pouvait pas désamorcer, et il frappait plus fort que les poings de Greg, plus profondément que la gifle de Karen. Et le croiseur a bousculé sur une bosse, le policier a regardé en arrière, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. Sa voix, un grognement bas, aurait dû. « Je suis resté hors des ennuis. Mon pote Marcus. » Il n'a pas répondu, il n'a pas bronché. Il travaillait déjà à la planification parce qu'il savait que ce n'était pas le cas et savait que les patrons venaient d'allumer un feu plus grand. Il savait qu'ils continueraient poussant jusqu'à ce qu'ils l'écrasent ou jusqu'à ce qu'ils les écrasent. Le centre commercial a disparu derrière un virage. Les cris de la foule se sont perdus dans le ventre, le téléphone sonnait toujours quelque part. Répandant le mensonge, et Marcus sentit son monde basculer. Sa liberté lui échappait, le combat ne faisait que commencer. Les menottes étaient plus serrées, la chaleur suffoquait, et il vit Karen sourire narquoisement dans son esprit. Le rire. De Greg dans ses oreilles, leur victoire une pilule amère qu'il n'avalerait pas encore jamais. Le policier s'est engagé sur une autoroute. Le désert s'étendait sans fin et était rude. Et Marcus était assis là, en cage, mais intact, point résolution, durcissant sa colère bouillonnante, sachant que le prochain mouvement n'était pas le sien. Pas maintenant, mais sachant aussi que ce n'était pas fini, et que les Voss n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. Au commissariat de police de Phoenix bourdonnait du faible bourdonnement des lumières fluorescentes, alors que Marcus Tate était assis, menotté, dans une salle d'interrogatoire exiguë, le métal-chaise froide contre son dos, les menottes mordant ses poignets, l'égratignure sur sa joue maintenant une ligne croûteuse de peau séchée du sang sous la chaleur de 110 degrés qui persistait même à l'intérieur. Le trajet en voiture de patrouille avait été flou, le silence du policier blanc, un mur de dédain. Et maintenant, Marcus fait face à un nouvel adversaire, un détective suffisant avec une coupe au bol et une cravate tachée de café penchée sur la table rayée. Ses yeux brillants avec le genre de scepticisme qui voyait la culpabilité avant l'innocence. La pièce sentait la sueur rassie et le café brûlé. Les murs étaient terne gris qui avalaient le son. Et Marcus gardait sa respiration lente. Sa silhouette de 1,88 étabilise son entraînement de phoque en serrant fort ses nerfs malgré le piège. Qui se referme autour de lui, le détective sourit en tapotant un stylo contre une pile de papier, sa voix grasse alors qu'il disait « J'ai beaucoup de les images de toi là-bas, dur à cuire, ça n'a pas l'air bien. » Marcus soutint son regard sans broncher et répondit « C'est hors de propos contexte. Elle m'a giflé en premier, il a détruit mon camion, je me suis défendu. » Le détective ricana en faisant un bruit sec de notation et se pencha en arrière, en croisant les bras, rejetant les vidéos comme si elles étaient mauvaises.
La télé, c'est bien sûr ton histoire, mais j'ai une femme qui pleure et un mari battu qui dit « Tu les as terrorisés? Qui va acheter ta version ?» Marcus serra la mâchoire, l'injustice du poing dans son ventre, mais il est resté calme. Son niveau de voix a vérifié les images complètes, les téléphones étaient partout. Tout cela étant dit, le détective agita une main pour l'effacer, son sourire s'élargissant alors qu'il j'ai feuilleté mes notes en murmurant « Les clips peu fiables de la foule peuvent être édités. Vous savez comment ça se passe. » Dehors, Karen et Greg Voss étaient assis dans le hall, libres comme des oiseaux, faisant tournoyer leur queue vers un bureau, les larmes du sergent Karen coulant sur Q, Greg grimaçant pour l'effet. Ses côtes sont toujours douloureuses, mais son arrogance intacte, affirmant que Marcus était un fou violent qui les traquait place de parking. Karen s'est tamponné les yeux, la voix tremblante. Il est venu vers nous en sortant nulle part. Nous n'avions autant peur tandis que Greg hochait la tête en grinçant des gars probablement déséquilibrés, quelque chose que le sergent a griffonné en hochant la tête, achetant chaque mot, le bourdonnement de la station toile de fond de leurs mensonges, et Marcus sentit le poids de celui-ci à travers les murs, le système s'inclinant contre lui, ses égratignures jouent un témoin silencieux qu'ils ont ignoré. Il s'est déplacé sur la chaise, les menottes cliquetant, et a dit « Je suis un Navy SEAL qui a servi 12 années, vérifiez mon dossier, cela prouvera qui je suis. » Le détective arrêta son stylo, son sourire narquois hésitant pour une fraction de seconde deuxième, et il s'est penché en avant en plissant les yeux. « Un phoque. Hein? C'est une grande affirmation. » Marcus hocha la tête d'une voix ferme, les identifiants. « Sont dans ma poche arrière de portefeuille. Regarde ça. » Ton détective soupira en roulant des yeux, mais se leva et sortit avec un grognement, laissant Marcus seul, l'horloge tournant à chaque seconde. Des lignes noires coulaient sur son visage, et l'une d'elles hocha la tête en griffonnant sur un bloc-notes. Son front se fronça tandis qu'il marmonnait « On dirait... c'est vrai. » L'autre garde se tourna vers les Voss et dit d'un ton rugueux « Vous deux, vous devez... dégager maintenant avant que cela ne devienne encore plus moche. » Marcus expira lentement pour libérer sa tension ses épaules, se détendir, tandis qu'il regardait Karen aider Greg à se relever en titubant, son bras sous le sien, ses sanglots, sa pesante renifle, ses yeux s'écarquillant de quelque chose de plus sombre que la défaite. Il se tourna vers son ramasser la peinture grise délavée qui scintillait dans la chaleur en pensant que c'était fini, pensant qu'il pourrait attraper cet ours en peluche pour sa nièce, et laisse cette folie derrière ses bottes qui craquaient le gravier à chaque pas vers la portière côté conducteur. La foule a commencé à s'éclaircir. Certains retournaient, au centre commercial, d'autres s'attardaient en chuchotant, en filmant. Mais Marcus sentit le poids se lever, j'ai senti le combat s'estomper à l'arrière-plan. Un mauvais souvenir qu'il pourrait se débarrasser avec une bière fraîche plus tard. Puis un cri métallique fendit l'air. Un son si aigu qu'il le figea à mi-chemin, sa tête se redressant juste à temps pour voir Greg boiter, mais furieux balançant. Un démonte-pneus de leur SUV blanc dans le haillon de son camion avec un craquement écœurant. Le verre a brisé le lunette arrière, explosant en 1000 éclats déchiquetés qui pleuvaient sur le trottoir scintillant comme de la glace dans les soleils. Du désert, la foule haletant comme un seul homme, un choc collectif les traversant. Comme une vague, Marcus tourna complètement, brisant son calme. Ses poings serrés contre son côté, la chaleur dans sa poitrine, flamboyant plus chaud que l'asphalte sous ses pieds. Son camion, sa course durement gagnée maintenant. Marqué par cet homme mesquin et haineux, Greg se tenait là, haletant, le démonte-pneu pendait. De sa main charnue, un sourire narquois tordant ses lèvres gonflées, alors qu'il rappait « C'est ce que tu obtiens ?» Punk, Karen, sursauta. Ses sanglots disparurent. Sa voix s'éleva à nouveau. « Il nous a menacés de nous tuer. Nous n'avions pas le choix. » Le mensonge était audacieux et effrontées mains s'agitaient alors qu'elle pointait Marcus, ses yeux écarquillés par une fausse terreur, jouant la carte de la victime comme si c'était elle dernier jeton dans une partie perdante. Les gardes de sécurité hésitaient à baisser leurs bloc-notes. Leurs visages s'assombrirent de doute alors qu'ils regardaient entre Marcus et les Voss, le verre brisé, le haillon cabossé. L'histoire se déroulait sous leurs pieds. « Attendez une seconde », murmura un garde en se grattant le cou. « Il vous a menacé, ou pas ?» Sa voix s'est arrêtée, incertain,
Son partenaire s'est rapproché de Greg, qui a laissé tomber le démonte-pneu avec un bruit en levant son main comme s'il était innocent. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais son arrogance était intacte. Marcus fit un pas en avant, sa voix coupa la confusion. « Je n'ai menacé personne. Il a juste écrasé mon camion. Vous l'avez vu, mais les yeux du garde ont clignoté leur confiance vacillante. Les murmures de la foule devenant de plus en plus forts au chant, la tête devant les larmes de Karen. D'autres, secouant la tête devant le sourire narquois de Greg, la vérité floue dans la brume de sa performance, Karen serra le bras de Greg, ses ongles s'enfonçant dans sa voix, baissant à un murmure tremblant. « Il est dangereux. Vous ne pouvez pas. Le laisser partir, il viendra nous chercher. » Les gardes échangèrent un regard. Sortant son talkie-walkie en marmonnant qu'il appellerait la police, l'autre s'interposant entre Marcus et les Vossa, main levée comme s'il retenait une marée, la froideur de Marcus fit craquer sa mâchoire, serrant ses doigts, se fléchissant alors qu'il fixait l'épave de son haillon, le verre craquant sous ses bottes, l'injustice s'enfonçant comme une lame entre ses côtes. Il avait gagné le combat, il était resté calme, il leur avait donné toutes ses chances. Et maintenant, ils avaient transformé sa retenue en une arme contre lui. Leur mensonge. L'enveloppant comme chaîne, les téléphones de la foule continuaient de tourner certains zoomants sur le verre brisé, d'autres sur les larmes de crocodile de Karen Lee. Récit se tordait plus vite qu'il ne pouvait contrer l'hésitation du garde. Une trahison silencieuse qui le piquait plus que sa gifle. Greg s'est penché sur Karen, son sourire narquois s'élargissant. Sa voix, une raillerie basse, aurait dû rester dans ta voix. Le sang de Buddy Marcus bouillonnait dans son entraînement. Scellé, lui criant d'agir pour mettre fin à cela maintenant. Mais il s'est retenu, sachant que les caméras regardaient, connaissant les patrons, voulaient qu'ils craquent, voulaient qu'ils prouvent que leur histoire était vraie. Les gardes se sont rapprochés. Une fois en disant « Restez tranquille, monsieur, nous allons régler ça ». Mais leur ton était prudent. Leurs yeux rivaient sur lui. Pas sur Greg, pas sur Karen, et Marcus sentait le piège se rapprocher dans la fausse victoire qu'il goûtait, glissait comme du sable à travers ses doigts. La chaleur pressait plus fort. Les murmures de la foulaise tourna vers les cris, certains l'appelant un héros, d'autres un voyou, et il resta là, acculé par leurs mensonges. Son camion a détruit sa patience, effilochant le poids de leur haine le clouant sur place. Les yeux de Karen brillaient de triomphe, ses larmes séchées à ses lèvres se retroussèrent rapidement alors qu'elle murmurait quelque chose à Greg, quelque chose qui le fit rire à travers sa douleur. Et Marcus, je savais que ce n'était pas la fin. Je savais qu'ils avaient juste augmenté les enjeux. Je savais qu'ils continueraient poussant jusqu'à ce qu'ils le brisent, ou jusqu'à ce qu'ils les brisent. Le talkie-walkie crépita une voix disant « Flic en route ». Et le cœur de Marcus se serra, non pas parce qu'il craignait la loi, mais parce qu'il savait à quoi cela ressemblait. Il savait comment ils allaient le tourner. Il savait que le système auquel il faisait confiance pour les protéger pourrait bien l'enterrer à la place. Le parking du centre commercial Phoenix crépitait de malaise alors que Marcus Tate se tenait à côté de son pick-up accidenté, le verre brisé du haillon scintillant sous le soleil à 110 degrés, une vitre déchiquetée témoignage. De la crise de colère de Greg Voss avec son démonte-pneu alors que Karen Voss s'accrochait à elle et les bras de son mari, ses faux sanglots se transformant en un sourire suffisant qui déformait son visage strié de sueur, les gardes de sécurité, leurs talkies-walkies planaient, bourdonnant avec la promesse de policiers en route, leurs yeux passant entre Marcus et à l'incertitude des fosses gravant des rides sur leur front, tandis que les mensonges de Karen pendaient lourds dans l'air accusant Marcus de menaces. Il n'a jamais fait la foule dense avec des acheteurs serrant des sacs et des téléphones bourdonnant plus fort, leur voix un bourdonnement chaotique, certains filmaient encore, d'autres criaient. Les images se propagent déjà sur Internet comme une traînée de poudre à travers les broussailles sèches. Marcus essuya le sang qui séchait de son joue, égratignait ses yeux sombres, stabilise sa silhouette de Ukaganaka 88, enraciné dans le gravier. Sa discipline scellée le maintient fermement. Même alors que l'hésitation du garde piquait comme du sel dans une blessure fraîche, il avait de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore sonder l'air crépitant entre eux, épais de menaces non exprimées, la foule. Les murmures devenaient de plus en plus forts. Le téléphone zoomait, et à ce moment-là, Karen Voss n'avait aucune idée qu'elle venait d'allumer la mèche d'un bombe qui ferait voler en éclats son petit monde parfait.
Marcus plia à nouveau ses doigts, au plus petit tressaillement de son esprit, avait déjà 3 pas d'avance, sachant qu'il ne s'agissait plus seulement d'une place de parking, sachant qu'elle l'avait poussé dans une coin dont il devrait se battre pour sortir, et sachant au fond de lui qu'il était prêt pour tout ce qui allait suivre le centre commercial. Phoenix, le parking vibrait de chaleur, et le chaos grandissait tandis que Marcus Tate tenait bon malgré la piqûre de la gifle de Karen Voss. Palpitant sur sa joue, un mince filet de sang séchant dans la fournaise à 110 degrés de l'après-midi en Arizona. La voix stridente de Karen Lavoie persistait dans l'air. Ses railleries racistes rebondissaient sur le béton comme des fléchettes venimeuses, mais Marcus garda son sang-froid ses yeux sombres, stabilise sa silhouette de un corps Katabariwiman. Un mur de force tranquille contre sa fureur déchaînée, les murmures de la foule des téléphones gonflés tenus haut, capturant chaque tressaillement lorsqu'une nouvelle silhouette a fait irruption à travers les portes vitrées du centre commercial. Une imposante silhouette chargeant vers la scène comme un taureau lâché de son enclos. Greg Voss, 45. Une ancienne star du football universitaire. Le directeur d'une concession automobile, devenu directeur, s'est lancé dans la mêlée. Ses bras costauds, fléchissant sous un polo moulant, son visage rouge de rage alors qu'il hurlait « Qui diable a touché ma femme ?» Sa voix résonna à travers le terrain, coupant profondément et violemment les murmures comme une tronçonneuse à travers le bois. Sa large épaule carrée comme s'il possédait encore la grille en fer. Karen tourna vers lui ses cheveux blonds, fouettant dans le vent secs yeux s'illuminèrent d'une joie vicieuse alors qu'elle pointait Marcus du doigt et hurlait. « Ce voyou m'a attaqué, Greg. Apprends à cet animal. » Une leçon. La foule se déplaça, certains reculant, d'autres se penchant tandis que le regard de Greg se fixait sur Marcus. Narines dilatées, ses poings serrés en marteau charnu à ses côtés, Marcus pencha la tête pour évaluer la nouvelle menace. Son instinct de phoque se réveillant en lisant chaque contraction musculaire, chaque changement de poids, sachant que ce type n'était pas là pour parler. Greg n'a pas hésité. N'a pas demandé et s'en fichait. Il a juste balancé un coup de poing, sauvage et arqué, visant directement la mâchoire de Marcus, une sorte de coup de poing bâclé qui s'appuyait sur la taille et non sur l'habileté. Marcus esquiva sans effort en faisant un pas à gauche du poing. Sifflant à quelques centimètres de son visage, la brise effleurant sa joue écorchée alors que Greg trébuchait en avant déséquilibré par son propre élan, la foule laissa échapper. Un souffle collectif aigu le téléphone zoomait alors que Greg récupérait son visage tordu par l'humiliation et la haine son souffle s'éleva comme une bête essoufflée. « Tu penses que tu es rapide, hein ?» grogna Greg en crachant une insulte civile qu'elle fit. Quelques spectateurs entendaient sa voix dégoulinant du genre d'arrogance qui supposait que Marcus s'effondrerait sous son ombre. Marcus redressa ses mains, sa voix basse et ferme était toujours faible tandis qu'il disait « Reculez, mec, vous ne voulez pas ça. » Ceci n'était pas un plaidoyer, c'était un avertissement, une bouée de sauvetage que Greg ne méritait pas. Mais Gregil rit d'un rire strident et se jeta à nouveau, cette fois en visant un plaquage à l'épaule comme s'il était de retour sur le terrain, tout en force brute et sans finesse. Marcus pivotait aussi doucement que l'eau laissant passer la masse de Greg, mais la masse pure du gars a heurté une berline garée, enfonçant la portière avec un bruit sourd. Karen elle frappait dans ses mains, ses talons claquaient tandis qu'elle dansait sur place en criant « Appelle-le, Greg, montre-lui sa place ». Ces mots étaient une allumette d'essence alimentant la rage de Greg alors qu'il tournoyait en arrière, les yeux couverts de sueur se frappant le front, sa fierté piquée 2 fois par un homme qui ne voulait pas briser l'énergie de la foule. Quelques cris ont éclaté encouragement à Greg, d'autres marmonnent à propos de l'équité, mais Marcus reste silencieux, sa respiration est même très nette. Chaque mouvement était calculé comme s'il désamorçait une bombe, et non comme s'il esquivait un tyran. Greg chargea une 3e fois en rugissant, poing droit balancé haut, visant à écraser le crâne de Marcus, mais Marcus en avait assez vuile, entra dans l'arche. Son propre poing claquant dans un seul coup précis, touchant les côtes de Greg comme un coup de tonnerre. Le craquement de l'os fit écho au souffle de Greg, sifflant dans un sifflement étranglé, alors qu'il tombait sur un genou se tenant le côté. Son visage déformé par le choc et la douleur,
La foule a éclaté acclamant quelques téléphones haletants, tremblant dans des mains tremblantes, alors qu'ils capturaient le moment où un géant est tombé à côté d'un homme pesant la moitié. De son poids, mais 2 fois son habileté, le cri de Karen perça l'air haut et frénétique, il est nous attaquant. Quelqu'un peut-il nous aider? Sa voix se brisa de désespoir. Ses bras s'agitèrent alors qu'elle se tournait vers les spectateurs. Des larmes jaillissent, fausses comme une fleur en plastique, tordant la vérité en un nœud. Elle espérait qu'ils achèteraient. Greg gémisse. Relevant, avec un bras tremblant, ses yeux brûlants de fureur, sa fierté trop têtue pour rester en bas, mais Marcus fit un pas de mains arrière, légèrement levé, montrant qu'il n'appuyait pas sur le combat. Pas encore. « Reste à terre », dit Marcus d'un ton neutre. « Final. » Mais Greg cracha à ses pieds, où une goutte de salive atterrit à quelques centimètres des bottes de Marcus. Sa voix était un grognement bas alors qu'il marmonnait « Tu es mort. Tu m'entends. » La menace pesait lourdement sur la foule. Certains, hochant la tête aux sanglots de Karen, d'autres regardent avec défiance Greg. Leur téléphone tourne toujours, alimente toujours la bête de cette guerre qui s'intensifie. La mâchoire de Marcus resserra l'égratignure sur sa joue, faisant pulser son sang qui frémissait sous son calme, sachant que ce n'était pas seulement une bagarre, qu'était plus une déclaration de quelque chose de plus laid, quelque chose que Karen et Greg ne laisseraient pas mourir. Karen s'est précipitée vers le côté de Greg, s'agenouille de façon dramatique. Ses mains flottent au-dessus de lui comme une mauvaise actrice en sanglotant. Regarde ce qu'il a fait. C'est un monstre. Le mensonge s'est glissé et a pratiqué ses yeux en se précipitant vers la foule pêche à la sympathie, pêche au pouvoir. Mais Marcus est resté debout, inébranlable, le silence plus fort que ses cris, sa présence un défi. Il ne pouvait ignorer l'air épaississait la chaleur appuyant sur la tension qui s'enroulait plus fort, et à ce moment-là, Greg tituba sur ses pieds en serrant ses côtes son regard, promettant une revanche, promettant pire. Qu'en pensez-vous, les amis? Le commentaire numéro 1 si vous êtes en colère contre Karen Des mensonges qui déforme ce combat, ou le numéro 2 si vous encouragez Marcus à laisser tomber Greg comme un sac de briques. Frappez-le comme bouton si vous en avez marre des racistes prétentieux qui pensent qu'ils possèdent le monde, et abonnez-vous si vous êtes prêt à voir. Sale karma du couple s'effondre brutalement. Jusqu'où Greg ira-t-il pour sauver la face? Après cette chute humiliante, et qu'est-ce que Karen complot derrière ses larmes de crocodile restées dans les parages, parce que cette confrontation je viens de commencer. Le parking du centre commercial Phoenix mijotait sous le soleil implacable de 110 degrés, l'air épais de sueur et hostilité alors que Marcus Tate se tenait au-dessus de Greg Voss qui serrait ses côtes fêlées en haletant comme un pneu crevé, la silhouette costaude, voûtée de défaite sur le trottoir jonché de gravier. Karen Voss s'agenouilla à côté de son mari. Ses cheveux blonds, ce sanglot théâtraux et bruyants résonnent dans les voitures garées alors qu'Hélèse lamentait sur le fait que Marcus était un monstre. Sa voix était une lame dentelée tranchant les murmures de la foule. Marcus garda sa posture détendue, ses yeux sombres scrutant le cercle croissant de spectateurs, leur téléphone toujours en place pour filmer chaque souffle saccadé, chaque mensonge taché de larmes, sa joue égratignée palpitante mais son esprit calcule constamment le prochain mouvement dans ce désordre, en spirale. Le coup de poing de Greg l'avait fait atterrir à genoux. Le coup de Marcus avait mis fin à la bagarre, et pendant un instant fugace, on avait l'impression que la tempête allait pause comme si la raison pouvait prévaloir dans ce chaos ensoleillé, puis la sécurité du centre commercial a déployé 2 des gardes en polo bleu marine mal ajustés sortant d'une voiturette de golf et portant leurs talkies-walkies crépitants alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule, leur visage gravé avec le genre d'épuisement qui vient de la rupture trop de petites bagarres. Marcus se redressa en essuyant le sang de sa joue avec le dos de sa main et rencontra leur regard avec le calme d'un homme qui a affronté pire que... Ça, pire que les coups sauvages de Greg ou la langue venimeuse de Karenel m'a frappé en premier, dit-il en pointant même Karen de sa voix qui a tressailli comme s'il l'avait encore frappé. Il a intensifié les choses, je me suis défendu. C'est tout. Les gardes jetèrent un coup d'œil à Greg qui gémissait encore, puis à Karen et à son mascara. 7 minutes après une dispute de stationnement, Marcus Tate domine le corps inerte de Greg Voss du sang coule de sa mâchoire éclatée sur le trottoir brûlant de Phoenix, tandis que Karen Voss hurle en serrant sa mâchoire.
fissuré téléphoné à son arme ratée contre le crâne de Marcus. Les spectateurs restent bouche bée devant les téléphones filmeurs, le chaos déclenché par une simple prise de vue qui s'est transformée en confrontation brutale. Le regard fixe de Marcus traverse la folie faisant allusion à des batailles plus sombres à venir, des batailles qui hanteront les trois à jamais. Un Navy SEAL a-t-il démêlé le monde de ce couple raciste si rapidement avant que nous ne plongions dedans? Dites-nous d'où vous regardez, et si vous défendez la justice en donnant un coup de pied au bigot autorisé sur le trottoir, écrasez sa bouton. J'aime et abonnez-vous pour plus de takedown. Épique, Marcus Tate a amené sa camionnette cabossée. Dans le dernier endroit ombragé au centre commercial Phoenix, les pneus crissent sur le gravier tandis que le soleil brille à une température brutale de 110 degrés Fahrenheit, brûlant l'asphalte jusqu'à ce qu'il scintille comme un mirage. Il était là pour une chaussarée rapide pour prendre un ours en peluche. Pour le 5e anniversaire de sa nièce, son esprit, imaginant déjà son sourire béant quand il l'a remis, rien d'autre sur son radar que cette petite joie après une longue semaine. Le moteur à tic-tac alors qu'il tuait larges épaules se détendirent pendant une fraction de seconde jusqu'à ce qu'une corne perçante et acérée se brise à ce moment-là, explosant de derrière lui comme un cri de guerre déchirant l'air. Du désert, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, apercevant l'éclat d'un SUV blanc immaculé, trop près de son conducteur, était clairement en colère et il savait que des problèmes se préparaient avant même qu'il n'ait ouvrit la porte. Marcus sortit, ses bottes heurtèrent le sol avec un bruit sourd et régulier, son t-shirt gris délavé s'accrochant à sa silhouette, musclé à cause de la chaleur lorsque la porte du SUV s'est ouverte et que Karen Voss en a fait jaillir une boutique de 42 ans propriétaire avec des cheveux blonds couverts de sueur et un air renfrogné qui pourrait faire cailler le lait. Elle se précipita vers lui, ses talons claquant sur le trottoir étaient comme un compte à rebours vers le chaos, son visage rouge et tordu tandis qu'elle criait « Il lui a volé sa place ». Sa voix stridentassée pour faire tressaillir les acheteurs à proximité. « Vous prenez toujours ce qui ne vous appartient pas ». A-t-elle craché ces mots dégoulinants devenant son droit rayonnant comme le soleil lui-même supposant que le monde lui devait cette parcelle d'ombre simplement parce qu'elle voulait que Marcus reste calme, ses yeux sombres se rétrécissant légèrement, alors qu'il fermait la portière de son camion avec un léger clic. C'est un cacacabatriboite macabre, dominant sa petite mais il a gardé son ton même mesuré comme si l'île parlait à un chien errant. C'est un endroit ouvert, il y en a beaucoup plus autour. Y a-t-il dit faisant un geste vers le terrain qui s'étend derrière eux, des rangées d'espaces vides cuisant dans la chaleur, sa voix calme mais ferme lui offrant une issue qu'elle ne méritait pas. Les lèvres de Karen se retroussèrent en un ricanement, yeux bleus brillaient de quelque chose de plus laid que la colère, et elle se rapprocha, son parfum floral se heurtant à celui puanteur de goudron chaud. Elle n'a pas signalé, n'a pas attendu, n'était même pas venue en premier, mais les faits ne lui importaient pas. Seul comptait le récit qu'elle avait déjà écrit dans sa tête. À propos d'un homme noir osant traverser son chemin, « Ne me réponds pas !» siffla-t-elle en piquant l'air avec son doigt-tas un pouce de sa poitrine, sa voix s'élevant plus haut, attirant les regards de la foule grandissante débordant des vitrines du centre commercial Porte. Marcus fléchit ses doigts, calleux, après, des années d'entraînement SEAL, et prit une lente inspiration sa discipline lui disant que cela ne valait pas la peine de se battre. Pas encore. Il avait fait face à pirates insurgés d'outre-mer avec des fusils, pas une femme d'âge moyen avec une supériorité complexe, mais son mouvement suivant a inversé le scénario sans prévenir. Sa main s'est cassée là, paume de sa main, claquait sur sa joue avec un bruit qui résonnait dans les voitures garées. Ongles manucurés traçant une fine ligne rouge sur sa peau, laissant une piqûre qui brûlait plus fort que le soleil de l'Arizona. La foule haleta une inspiration collective qui épaissit l'air, les téléphones apparaissant comètes vautours, encerclant une proie capturant chaque seconde tandis que Karen se tenait là, la poitrine haletante, supposant qu'il allait rétrécir et se recroqueviller disparaître sous son cou. Marcus n'a pas bronché, n'a pas titubé, n'a même pas touché la marque qu'elle avait laissée, lui serra la mâchoire pendant une fraction de seconde avant qu'il ne la force à lâcher son entraînement bloquant son sang-froid derrière un mur d'acier. Le sang battait le long de l'éraflure, une seule goutte glissait jusqu'à son menton, mais ses yeux restaient fixés sur le sien, sans ciller, inflexible, une tempête silencieuse se préparant sous son immobilité.
Karen hésita un instant. Son contentement vacillant alors qu'elle réalisait qu'il ne reculait pas et ne jouait pas avec elle. « Je » mais elle a doublé rapidement sa voix, se transformant en un cri moqueur. « Quoi? Tu penses que tu es un voyou dans un camion poubelle ?» la railla-t-elle en s'approchant encore plus. Son souffle était chaud et aigre, ses mots tranchant plus profondément que ses ongles chacun, un coup calculé à son existence. « Tu n'appartiens pas à cet endroit, te garer comme si tu étais le mien l'endroit. » Où l'on avait l'impression de sortir tout droit du caniveau. Le racisme n'était plus subtil, maintenant c'était un flot qui sortait d'elle à chaque syllabe de son privilège. Un bouclier qu'elle brandissait comme une massue, convaincu qu'il prenait convaincu qu'il devait. Marcus expira lentement par le nez, et délibérément ses mains lâches à ses côtés, chaque muscle enroulé mais contrôlé. Son esprit réfléchissait à une douzaine de façons de mettre fin. À cela sans transpirer, il avait survécu à des embuscades à Fallujah et était désarmé de bombes sous le feu, mais c'était un champ de bataille différent, où le silence était son arme, pas ses poings. « Madame, je me suis garé, c'est ça, » dit-il sa voix, un grondement bas coupant sa tirade, lui donnant une dernière chance d'éloignez-vous avant. Que la marée ne tourne. Elle a ri d'un rire strident qui a rebondi sur le béton de sa têtaise, penchant en arrière, comme s'il avait raconté une blague, ses lunettes de soleil glissant sur son nez pour révéler des yeux fous de mépris. « Oh, tu... » Est-ce va regretter d'avoir cassé le ton en promettant une escalade, son corps tremblant du frisson de son propre puissance inconsciente, des téléphones qui filmaient chacun de ses mouvements inconscients de la tempête qu'elle venait de déclencher. La foule s'épaissit de murmures ondulants à travers elle, comme le vent sur le sable, certains choqués, certains hochant la tête avec sa bile, leur visage un mélange de la curiosité et le jugement. Marcus se tenait là. La chaleur le pressentit une piqûre sur sa joue, l'ombre de son camion pulsait derrière lui, et il savait que ce n'était pas fini, loin de là. La gifle de Karen n'était pas seulement une attaque, c'était une déclaration, une ligne tracée dans la poussière qu'elle l'a mis au défi de franchir. Et Ilil sentit le poids de celui-ci s'installer dans ses os, la première étincelle d'un feu qui brûlerait plus fort qu'elle ne pourrait jamais le faire. Imaginez qu'elle ait supposé qu'il se plierait, qu'elle ait supposé que sa peau le rendrait faible, qu'elle ait supposé que le monde la soutiendrait. Mais Marcus Tate ne l'était pas, construit pour se plier, ni à elle, ni à personne. Sa main planait toujours près de son visage, tremblant d'adrénaline. Ses lèvres s'ouvrirent pour une autre insulte, mais il ne lui donna pas la satisfaction. D'un tressaillement lui a pas donné la réaction qu'elle désirait. Au lieu de cela, il a incliné la tête juste un peu, l'étudiant comme si elle était une puzzle qu'il avait déjà résolu son silence plus fort que ses cris. Son calme, une promesse,